présente, je suis Ali, président du club de futsal des Merinvilles. On est avec Anan, donc une élue dans notre municipalité. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait là, s'il te plaît? Yes, donc présidente de l'association Métissage. Ça me tenait à cœur de faire cette chasse aux œufs. Comme j'ai pu connaître cette chasse il y a plus de 30 ans maintenant. Et du coup, je me suis associée avec Ali du futsal, jeune qui entreprend, qui a créé donc cette association de futsal pour les jeunes des Merinvilles. Et c'est notre point en commun avec Ali, c'est qu'on veut vraiment mobiliser la jeunesse des Merinvilles. Et aujourd'hui, je crois qu'on a réussi parce qu'on est une centaine d'enfants et de jeunes. Donc je crois que Ali, le pari, il est réussi là, non? Ouais, non, on est content. Il y a pas mal de familles qui sont là. Ouais. On les voit en train d'aller chercher les œufs. Et les enfants, ils sont contents, donc c'est le principal. Mais en tout cas, je tiens à remercier le futsal ainsi que Silly pour son aide. Pardon, excuse-moi. C'est nous qui te remercions pour l'invitation et puis on souhaite une bonne chasse aux œufs aux enfants. Exactement. Salut. Je suis pas venu avec mon compagnon, l'enfoiré là qui donne des go à l'équipe adverse. Il a pas le niveau, donc voilà, tu vois, je suis venu tout seul. Faut qu'il quitte le club, c'est juste un salopard. Il sert à rien. Ouais, Amir. Non, en vrai. T'as pas marqué la défaite de vendredi? Ah ben, tellement. Tu sais, parce que moi, je joue au foot à 11 aussi. Et on perd là, on perd toute l'année. Mais la défaite qui m'a fait le plus mal, c'est vraiment vendredi. Parce qu'il y avait du monde en fait. Il y avait des gens, je m'imaginais même pas qu'ils allaient se déplacer jusqu'à Villeparisis. Mais honnêtement, ouais, non, je suis rentré chez moi, j'avais la haine. Carrément, je mangeais 2 testis croustilles. Oh, là, j'en ai tapé 2, genre. J'en ai tapé 2 parce que j'étais en mode dépressif. Non, c'est vrai que ça impacte beaucoup là, ce qui s'est passé vendredi. À la caméra, est-ce que tu peux nous confirmer que tu vas quitter le foot à 11 et que tu vas t'investir pleinement pour le futsal? Ouais, je quitte le futsal et je m'investis pleinement au foot à 11, c'est ça que tu voulais que je dise? C'est l'inverse. Donc je quitte le futsal et je m'investis pleinement au foot à 11, c'est ça? Non, tu quittes le foot à 11 et tu t'investis dans le futsal. Ouais, bon, on en reparlera plus tard. Hein. Aïe, 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 aïe. T'en as combien? T'en as qu'un? En fait, ils expliquent qu'en gros, de base, ils en ont trouvé 4, 10, 20. Mais en fait, c'est une par personne. C'est un par personne. Donc, un par personne à chaque fois? Ouais. Donc c'est-à-dire après ils vont chercher leur œuf et après ils doivent repartir, c'est ça? Non. En gros, je crois qu'il doit les partager. Je crois que c'est ça. Comment ça? Je sais même pas. Moi personnellement dans ma ville, dans le parc là quand ils font, là t'inquiète hein. Il y en a plein. À plein et à volonté. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. À volonté? Ouais, à volonté. T'habites où? À Bricot-Robert. Ah oui, d'accord. Ouais, Bricot-Robert. Et t'inquiète, nous on en a full. Moi quand j'étais petit là, je cavalais atroce hein. Je courais, je passais devant les gens, je prenais les œufs. Ah ouais. Quelle époque vraiment. Tu veux pas danser un peu là? Non moi je veux le 4 quarts là qui est là, il me regarde là. Demande. Lui et moi on est en train de se parler là. Ouais mais regarde, ils ont 3 4 quarts pour toute une ville. Alors je pense que là, j'ai très peu de chance hein. Alors... Allez t'inquiète, viens, sois pas timide, viens on fait la queue. Non mais attends, je vais l'envoyer. C'est elle la bosse. Hein? C'est sa ville hein, c'est pas... Ouais ça va. Moi je suis juste avec l'assaut moi. Moi je suis là pour faire avancer la ville, tu vois. C'est dans ma nature finalement, tu vois. Toi c'est comme Mbappé quand il est au PSG. Voilà. Il a fait avancer la ville, voilà, tu lui parles pas d'âge. Hein? Je suis dead ça. Merci. Oh, t'es la bosse. Le gourmand. 4 cartes de qualité, ça je reconnais. Merci Intermarché. Merci Intermarché. Hein. Intermarché. Juste là, derrière. C'est bon? Ah, je vais les suppléer. Hein. Ah, ils sont pas prêts. On a dégusté pour ça. Je suis métisse, ouais. Ouais, tu se mets. Ouais, ça parle de moi. Monsieur, ça va quoi? Tranquille? Le vlogueur. Tranquille comment? Depuis hein. Arrête. Depuis quoi, tu vas bien? Ouais, je sais pas. Bah déjà c'est 2 parce que c'est rouge direct, déjà c'est 2 minimum. En fait t'as vu quand il est arrivé déjà je me suis dit soit il marque soit il y a 2 buts en plus. Le ballon dégage là. Les joueurs ils sont laissés seuls. Steven! Carton rouge Steven! Eric ça va ou quoi? Ouais toi bien? Tranquille. Allez, ça. T'inquiète hein, tranquille. Eric! Ça va bien? Ah Paul! T'as faim?
Ouais, je te dis quoi? Tranquille. Et toi? Voilà la tenue. On va leur montrer comment on joue au football un peu. Go. T'as bien. On se trouve là dans le gymnase. C'est abusé. Ouais, Chali, t'as parlé, il y a un gros sponsor maintenant tout au fond là. Force à eux. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi combien? Mardi 7. Il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui. On a ouvert un créneau libre on va dire pour les jeunes de la ville, etc. Ça va être encadré par un des dirigeants du club et nous avec le président et le coach on va s'occuper des entretiens individuels de chaque joueur. Il reste 2-3 matchs dans la saison. Pour pas le faire après les matchs, c'est chiant, tout le monde part en vacances, etc. On s'est dit on le fait maintenant juste après le match qui a eu lieu vendredi soir. Voilà, c'est un bon moment. On va parler avec eux individuellement et puis voilà. On va essayer de faire ça rapidement pour libérer les gens et puis après on va venir profiter si on peut. Savoir comment ça s'est passé l'organisation avec les minibus, est-ce que vous avez kiffé ou pas? Ouais, en vrai c'était bien, tout ça ils étaient organisés et tout. Hein. On est venu nous chercher devant le gymnase, on a attendu un peu. Après on est parti en minibus dans le bon, tout ça. Il y avait de la place pour tout le monde, ceux qui avaient réservé ils ont eu leur place. Tu es venu voir le match à Oui. Paris le vendredi. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Moi j'ai trouvé on a bien joué mais il y a des moments on a été plus faible et du coup on a perdu. Bon alors moi j'ai trouvé que le match était bien, l'ambiance était là, même si bon ils ont un peu mal commencé mais on était là pour les pousser derrière. Ils sont bien revenus dans le match moi je trouve, ils ont fait un bon début de match, une bonne fin de première mi-temps et non en vrai c'était bien, l'ambiance était là, ils ont essayé comme ils pouvaient, c'est juste ce jour-là c'est pas passé et voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Vous pouvez souhaiter pour le club la saison prochaine? Déjà la montée, beaucoup plus de victoires et mettre la lumière sur la ville. Je leur souhaite la montée, hein. Je leur souhaite le meilleur, oui, on monte déjà. Oui mais je leur souhaite encore le plus haut. Moi j'espère la montée, j'espère qu'il y aura des bons joueurs qui vont venir l'année prochaine. Si vous êtes chaud, venez et ouais on espère une montée. Hein. Comment tu te sens depuis? Bon, allez, ça tu cours. Allez, gros zoom sur la tête en plus. Comment je me sens depuis? Je me sens mal. J'aime pas perdre. J'ai un goût amer de la défaite parce qu'on méritait vraiment pas de perdre. Surtout que dans le classement, en vrai, normalement le classement il parle pour nous. Mais on s'est vraiment pas bien donné. Surtout que là, il y avait le public, il y avait tous les éléments réunis pour qu'on gagne. Mais bon, on n'a pas fait le job et c'est triste parce qu'on méritait cette victoire. On se sent bien, merci. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Mais déçu. Toujours déçu, c'est resté longtemps dans ma tête. Et puis en fait, on est capable de mieux. Donc forcément, il y a de la déception qui en ressort. Et puis voilà, ça nous servira de leçon. Hein. Quelle défaite, vraiment, quelle défaite. J'en ai fait des cauchemars, j'en ai pleuré la nuit. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est les aléas du football, hein, je vais vous dire. Des fois on gagne, des fois on perd. Là, ça nous apprendra à être plus humble et à moins être arrogant. J'ai que ça à dire. D'après toi, quels ont été les défauts dans ce match? On s'est mal mis dans le match. Hein. On a mal commencé, ça nous a payé cash. Hein. Et voilà, c'est plus à refaire, ouais, c'est tout. Hein, En fait, pour moi, d'une part, on a des qualités individuelles qui servent à l'équipe. Notamment sur le but de Yanis, le 3-2. Ça sert à l'équipe, c'est individuel. Mais lorsque, justement, ces qualités ne peuvent pas être ressorties, on doit jouer futsal, on doit jouer en équipe. Et je pense que la cohésion d'équipe, c'est ce qu'on devra travailler l'année prochaine pour que même lors des grands matchs, ça ne repose pas sur une seule personne, mais sur toute l'équipe. Ouais. En fait, moi, je comprends que tu sois impressionné parce que tu me poses des questions et tout, mais ne le sois pas. Vraiment, je suis comme tout le monde en vrai. Tu sais, je suis un être humain. Tu peux être intimidé et tout, mais tu peux essayer. Après, ne le sois pas toi-même, ce serait dommage pour l'interview. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu aurais pu changer si tu pouvais revenir en arrière? Qu'on passe la passe. Dans le match, j'ai quoi? 5 ballons. Si tu regardes toutes les vidéos, j'ai 5 ballons, c'est tout. Ça m'a piqué ça. Je voulais juste qu'on me passe la passe moi à la base. Mais bon, on m'a pas fait la passe. Du coup, j'ai pas pu montrer mes qualités. J'ai pas pu sauver mon équipe. Et je suis frustré. Est-ce que cette défaite t'a fait un vrai électrochoc ou pas? Ouais. Je t'ai dit, j'en ai pleuré, tu crois que je rigole? C'est vraiment vrai. J'en ai fait des cauchemars la nuit. J'ai cru... Heureusement on monte. Hein. Sinon la vérité là, je me suis... Ah ouais, sport. Mais bien sûr. Moi le foot c'est ma vie, le futsal. Hein. Futsal et Beurainville. T'es un fou. Mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je me suis remis en question en fait après le match. Je me suis dit est-ce que en fait dans ces moments-là tu te dis toi à quoi t'as servi? Est-ce que t'as assez apporté dans l'équipe et tout? Je me suis beaucoup remis en question et c'est vrai qu'individuellement, bon je veux pas dire que je suis le meilleur.
Je vais le garder pour moi. Mais je dois travailler. Non, honnêtement, je dois travailler. Et on va travailler justement sur ça pour l'année prochaine. Hein. L'année prochaine, la montée en D1. Donc voilà. Oui, ah oui. Alors là, ça m'a fait un gros électrochoc dans ma tête là. Tu vois, ça fait... En tout cas, je vais revenir 2 fois plus bien qu'avant. Ne vous inquiétez pas, ça va barder. Est-ce que tu as un petit message pour les supporters du club? Désolé pour la défaite de Villeparisis, mais vous inquiétez pas, la fin de saison, on va la finir en beauté. Et l'année prochaine, on va revenir en pétard. C'est bon comme ça? Excusez-nous, on reviendra plus fort. On est l'élite, comme c'est écrit sur le drapeau là. Et voilà. Les gars, je sais que je suis votre préféré, vous êtes mes préférés aussi. Je vous envoie tout cet amour en retour. Merci beaucoup, continuez à venir voir mes matchs, à créer mon nom. Ça me fait plaisir, voilà, ça me donne la force en fait, c'est grâce à vous, c'est vous la force. Ça veut dire quand je marque, n'hésitez pas à casser votre voix, allez. Merci en tout cas, merci à tout le monde. Voilà, c'est respect à vous. Vous nous avez bien accueillis à Emerainville et franchement, on doit vous rendre ce respect-là que vous nous avez donné et on le fera l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là, on va à la réunion d'attribution des subventions de la mairie. Donc voilà, vu que la nouvelle municipalité maintenant elle est bien en place, ils vont voter les budgets et puis ils vont donner les subventions aux associations en fonction des demandes. Là, on est avec la secrétaire, le trésorier et on va à la réunion. Qu'est-ce que tu espères Obtenir une subvention. L'année dernière, on n'a pas eu de subvention municipale. L'année dernière, on a eu la subvention qu'au mois de septembre et on a eu une subvention exceptionnelle pour les maillots et les survêtements. Mais en soi, on n'a pas eu la subvention qu'on avait demandé. Là, on a donné le dossier, on attend du coup le retour. Au moins, on est reçu cette année et on verra bien ce qui se passe. Hein. Pour ça, j'ai répété, mais j'ai dit avec chacun. Mais t'as vu, moi, Olivier, il m'a dit on va tout faire pour que vous ayez un créneau d'entraînement. Ils ont 3 créneaux, c'est un truc de fou quand même. Si cette année on dit aux joueurs qu'on n'a pas un deuxième créneau, les joueurs ils ont beau bien nous aimer, ils ont dit allez voir. Bah oui. On peut pas faire ça. Surtout que si vous montez un créneau. C'est payé truc, t'as vu? Mais comme Ali l'a dit, t'as pas utilisé, quand t'as dit ouais, on a subi, tu vois, j'aurais dit un truc, j'aurais dit on a patienté, on a en gros... On a subi frère. Non mais dans ce cas tu te rappelles, t'as vu, on était à huis clos, on a payé d'argent, on a perdu notre dossier 2 fois, là en début d'année quand l'autre il était là, c'est un autre truc, ça fait deux dossiers perdus, ceux-là, on a quand même fait l'année, un créneau, on monte, faut que vous aussi vous compreniez qu'il nous faut un créneau, là, si on dit aux gars on n'a pas de deuxième créneau, là ils attendent que ça. Limite je leur dis les gars, 2026 il n'y a pas de prime, mais vous avez un deuxième créneau, ils vont être plus contents que si je leur dis il y a un créneau et des primes. Bah oui. On part de la D1 en mode Bachir il dit on va monter. La raison sûrement moi je le crois parce que l'équipe elle est bonne. Mais de la D1 t'as des descentes de la R3. Ça veut dire ça joue au futsal. Si c'est une descente de Seine-et-Marne, ça tombe sans doute direct. Ça joue au futsal. Tu vois donc là t'es obligé de mettre des trucs en place. Là c'était difficile tous les entraînements. Une fois par semaine. Le truc t'as vu c'est que t'as 7 jours entre les trucs, tu refais les mêmes exercices, le mec il comprend pas. Tu travailles un truc le jeudi, un autre et après tu peaufines. Là on sort du rendez-vous là avec monsieur le maire et monsieur le maire, l'adjoint au sport. Bon ça va, ça s'est plutôt bien passé. Là on a discuté de pas mal de choses là par rapport aux finances du club. Ils sont ouverts au fait de nous donner un nouveau créneau. Ils sont ouverts aussi au fait d'avoir des créneaux pendant les vacances. Donc voilà, ça c'est une nouveauté. Donc maintenant on attend de voir et puis on va entamer un autre rendez-vous avec eux et puis on verra ce qu'ils nous diront. Ah t'as pris... Ah oui c'est vrai, bon, mais ça veut dire c'est mort, il nous reste 2 matchs. Mais pourquoi t'as pas pris un jaune d'abord? Bah c'est pas lui qui décide. Mais enfin, il y en a, ils ont taclé. Mais il a fait une grosse faute, c'est pour ça, oui. En fonction de la faute, tu prends le carton que la couleur que l'arbitre décide quoi. Quand j'ai vu la vidéo, je pensais pas que c'était... Mais t'es malade. Attends, tu vas revoir la vidéo, tu vois. Et on va pas parler de sa sortie en plus. Ouais, non, c'est bon, on va pas parler de la sortie. Laisse tomber. Au moins tu t'es excusé, c'est le principe. Ah mais t'es sûr que c'est 2 matchs rouges direct? Je crois que ça dépend, non? Là c'est 2 plus 5 sur 6, genre si je reviens, je me prends... Ça se trouve que même l'année prochaine, si tu mets plus de 2 matchs, ça veut dire que même l'année prochaine, au début de saison, tu pourras pas jouer, c'est possible. Mais de toute façon, il reste 3 matchs là. Non, il reste 2 parce que l'autre match c'était Chambenois, ils ont fait forfait général. Donc du coup il reste 2 matchs. Donc là jeudi. Bah en fait je sais pas s'il a vu ta sortie, t'es mort mec. Non il a pas vu. Ah ouais? Bon bah bonjour à tous, je me présente. Donc moi je m'appelle Ali, je suis président de l'association Elite Futsal Emerainville. Donc en fait on est un club de foot en salle. C'est un peu comme le foot à l'extérieur, sauf que nous on joue dans un gymnase et c'est 5 contre 5. Donc avec moi il y a Steven c'est le gardien de l'équipe. Donc c'est à cause de lui qu'on prend beaucoup de buts.
Et puis on a Alice, c'est une jeune qui nous accompagne de temps en temps. On ne sait pas trop ce qu'elle fait là non plus. Si on a décidé de venir aujourd'hui, c'est parce qu'on a vu Aurélien. On a décidé d'organiser en fait une après-midi avec vous. Donc ça, qui sera le 9 mai, où on viendra avec les joueurs de l'équipe et quelques membres du staff pour faire une après-midi de jeux de société. Et on aurait bien aimé que certains d'entre vous viennent voir un de nos matchs, enfin le dernier match de la saison. Là, on va vous montrer une petite vidéo très rapidement. Donc là, c'est le reportage que Eric est en train de réaliser sur le club. C'est la première partie. Donc dans la première partie, vous pourrez voir quelques séances d'entraînement, notre premier entretien avec Aurélien. Et ensuite, on vous montrera la deuxième partie de la vidéo où on a joué notre dernier match. On était premier du classement. On a affronté le deuxième. Et puis vous pourrez voir le résultat du match, si ça s'est bien passé ou pas pour nous. Ça va, j'ai été clair? Je vous remercie. Lutter contre l'isolement et organiser le match. J'espère que monsieur le directeur sera là aussi. Monsieur le directeur sera là? Le 15? Oui. C'est un dimanche. C'est un dimanche, c'est ça. C'est pour ça que je vous le dis, hein. Parce que c'est le week-end. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il connaissait pas du tout ce sport, donc le futsal. Donc je vais vous montrer un peu une vidéo de notre dernier match pour que vous puissiez avoir une idée de quoi ça ressemble. Comme vous avez vu, le terrain c'est le même terrain que le handball, donc c'est beaucoup plus petit. Ça demande aux joueurs d'être aussi beaucoup plus techniques. Je vous mets directement à la deuxième mi-temps, je vous épargne le discours du coach, il a un peu crié sur les joueurs. Je disais donc, comme vous avez pu voir, on était bien revenu après la mi-temps. On avait mis 3 buts, puis ensuite on en a encaissé 2. Malheureusement, ça fait partie du sport, on peut pas toujours gagner. Et voilà, ça me fait pas trop du bien de revoir ces images-là, honnêtement. Mais c'est ça, c'est le sport, c'est comme ça malheureusement. J'espère que quand vous viendrez le 16 mai, on aura la victoire. Normalement, il n'y a pas de raison. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a mis tous les moyens pour pouvoir gagner ce match-là. Voilà, on vous attend impatiemment à Émerainville pour venir nous voir. Je vous remercie de votre attention et merci, et puis on se voit très vite. Merci à vous. Comme ils l'ont expliqué, ils vont venir une première fois pour faire connaissance donc avec la majorité de l'équipe. Oui. La majorité de l'équipe pour faire des jeux de société, du théâtre s'il faut, de la danse je suppose. Ouais, non, de la danse c'est pas moi mais... Mais le but c'est de faire connaissance et d'échanger avec les joueurs, avec l'équipe de manière générale. Oui. La première fois ce sera un peu plus long. Aujourd'hui c'est plus une présentation du sport, du projet qui sera, je l'espère, renouvelable. Oui. Faites-leur bon accueil, parlez-en aussi, vous, de la réunion qui vient d'avoir lieu. Parlez-en. Ali est venu présenter un projet qui lui tenait à cœur parce que c'est un échange qu'il veut mettre en place avec des jeunes d'Émerainville et vous. Donc c'est que du positif, profitez-en. Parce que c'est rare d'avoir des jeunes qui veulent autant s'impliquer. J'aurais pas dit ça comme ça, vous voyez. Non, avec des générations qui les ont précédés. On va faire une équipe. Allez. C'est le but. À terme, c'est ce qui va se passer. Bah oui, voilà. Ali, oui. Ali. Oui. Expliquez-nous un petit peu, vous êtes une section du club sportif d'Émerainville? Alors, il y a le club de foot à 11, le FC Émerainville. Nous, on a un autre club. Nous, c'est Elite Futsal Émerainville. On est uniquement sur le futsal. Donc, c'est une équipe senior? Pour l'instant, on n'a qu'une équipe senior, mais nous, au fur et à mesure, on aimerait faire une section pour les enfants et puis même pourquoi pas avoir une école de futsal, hein. C'est l'objectif. Je suis très content de l'accueil qu'on a reçu. Ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse vraiment. Et puis je pense que les joueurs aussi, ils seront impatients de venir une fois que je leur dirai comment ça s'est passé. On viendra, nous, nombreux, puis comme ça on pourra échanger. Vous allez pouvoir faire connaissance avec certains joueurs. On a un assez bon groupe. En principe, si on gagne nos prochains matchs, on est quand même censé monter dans la division supérieure. Donc on fêtera ça tous ensemble. On le souhaite aussi. Je vous remercie. Merci, c'est très gentil. Merci. Il faut savoir qu'Ali est très impliqué dans la vie associative. Il m'a expliqué un petit peu tout ce qu'il faisait. Et franchement, bravo. Merci. Je tiens vraiment à te dire bravo. Merci. Parce que quand on aime ça, c'est... Alors, il a ce projet-ci, mais il a d'autres projets. Il a participé à d'autres projets
très important. Et donc, je trouve ça vraiment génial. Et je dis un grand bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était bien. On dirait. Y en a. Ouais, franchement, il y en a, ils ont posé des questions, tout ça, ils étaient intéressés. Quand on était menés, t'as vu, à la mi-temps, ils étaient en mode ah bah, ils étaient déçus. Ouais, quand on a mis des buts, t'as vu, bah, ils étaient un peu contents. Donc voilà. Je pense que le mood de la vidéo, ils ont fait aussi que ça les énervait. Ouais, malheureusement, la vidéo, voilà quoi. Mais le monsieur aussi qui parlait là, il y a un monsieur qui m'a posé plein de questions, tout ça, ça veut dire. Il avait l'air grave intéressé. Ouais, de ouf. Et ouais, non, en vrai, ça va, c'était cool. C'était cool. Le premier contact avec les résidents. Moi, maintenant, on attend l'après-midi, jeux de société, tout ça. Vas-y, gros, wesh, voilà. Voilà, gros, Pardon. Une annonce très rapide avant que vous repreniez l'échauffement, mais importante à vous faire. Il y en a certains qui sont au courant, d'autres qui ne sont pas au courant. Récemment, entre Roissy et Meurinville, il y a eu des événements entre les clubs de futsal. Ils ne quittent pas Meurinville, ils restent avec nous. Et Inch'Allah, on va rentrer dans une phase, c'est acté entre guillemets, mais ça reste une phase de test pour tout le monde parce que c'est tout nouveau, donc il n'y a rien qui change. Bachir il reste parmi l'effectif, il va intégrer l'effectif à partir d'aujourd'hui en tant que joueur. Et Adama, dans un but de passation, tous les deux vont travailler ensemble pour que Adama puisse reprendre le coaching de l'équipe l'année prochaine. Comme on l'a dit, Bachir il sera là pour l'accompagner. Nous tous on sera là, que ce soit les joueurs ou le staff. Voilà comment ça va se passer, Inch'Allah. Pour la plupart, on se connaît déjà, ancien joueur. Donc, comme il a dit Karim, à partir de maintenant, je vais reprendre un peu le coaching. Je suis pas le meilleur des coachs, je suis pas le pire non plus. Je fais des erreurs. Je compte sur vous, les gars, pour rester très poli. Si je fais une erreur ou quoi que ce soit, si même je manque de respect ou je parle mal, n'hésitez pas à venir me voir, je suis ouvert aux critiques. On discute ensemble, on est des hommes, ne parlez pas dans le dos ou faites des trucs bizarres. Et voilà, en espérant que ça va bien se passer. C'est bon pour vous, les gars? On applaudit si vous faites. Merci. Les numéros ils vont changer parce que j'étais pas d'accord. T'inquiète pas, j'ai les projets pour toi, t'inquiète pas mon gars. Chut, pas devant la caméra. Eh, tous les chasseurs qui sont ici. L'hôtel il a pas mis un chasuble, il a du mal. En fait, là, je vais devoir prouver si ça me dérange. Je vous en prouve que je suis fort. On va voir ce qu'il vaut sur le terrain. Aujourd'hui, l'on joue. Regarde. Avant de vous parler, vous êtes le malin. Qu'est-ce qu'il a fait pendant le match? Aujourd'hui, avant le match, il fait le malin. Qu'est-ce qu'il fera plus tard? C'est la vérité, il m'attaque, j'ai la vérité. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. C'est bien qu'il soit sur les défensifs parce qu'il va beaucoup défendre aujourd'hui. Ça dit quoi? Bon les gars, vous avez vu, il y a pas mal de nouveaux. On va essayer de voir un peu ce qu'ils valent. On va partir sur des oppos jusqu'à la fin de l'entraînement. On va commencer avec les jaunes contre les bleus. Mamadou au cage avec les jaunes et Steven avec les rouges. Avec les bleus, s'il te plaît. Bien joué, les rouges. Il donne, suis Mehdi. Bien joué. Appuie-le, bien joué, Hamza va. Ah, plus ça prend le temps, Hamza. Progrès, Hamza. Tu peux nous expliquer un peu le but de cet entraînement aujourd'hui? Le but de cet entraînement, on a pas mal de nouveaux. On veut voir un peu ce qu'ils proposent. On prépare déjà la saison prochaine. Et voilà, pour l'instant, il y en a quand même 2 sur les 6 qui sortent du lot. Et on va voir ce qu'il va donner d'ici la fin de cet entraînement. Pour l'instant, ça se passe à merveille au Tyrol. Ouais. Ça se passe bien. Il a fait chef d'équipe toute sa vie, les gars. J'avais 18 ans, c'était lui mon boss, les gars. Ah ouais? Manager, hein. Faut lui demander, ça fait combien d'années lui, il a 18 ans déjà? Demandez-lui, ça fait combien d'années il a 18 ans? C'était l'année dernière, les gars. C'est un menteur. J'ai travaillé 5 ans dans une boîte, c'était 5 ans lui mon boss. Eh, parle de ça, c'était à 10 ans. Putain, on commence à se faire vieux, gros. Oh, voilà, il y a 10 ans. Hey, regarde, Yanis, regarde. Suis. Bilal, tu fais quoi? Bien joué, Bilal. Bilal fait des trucs de fou, là. Eh, Karamoko, viens, Hamza rentre.
sortir de force tellement on est trop fort. C'est trop boosté. Hein. Coach, tu nous sors de force parce que c'est trop fort. Non, je sors de force. Tu fais des petits pots comme ça, tu manques de respect aux joueurs. Sors. Va te laver, c'est mieux, va te doucher, va te doucher. Et Bachir qui tacle, qui tombe par terre. Mamadou, la défense. Et on part avec les jaunes. Marouane, y a pas faute. Ça fait mal côté gauche. Qui sort, Bachir, la frappe. Gaspille dessus. La tête. Oh là 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 là, que des danseuses sur le terrain. Et la fin du match, il fait par Karim Gatsokan. Gatsokan. Yacine, où est-ce qu'on est? Dans le fin fond du monde, trop loin. Voilà, trop loin. Trop loin, mais on est sous Ice-T là. Sous, comment ça s'appelle? Red Bull. Ça va me redonner l'énergie parce que j'ai dormi sur le trajet. On a fait 4 heures de route. 4 heures. Là, il y a toute l'équipe, c'est carré. On est là, on va s'échauffer, on va jouer. C'est une dinguerie, mais c'est fou. Messi devrait même mettre une prison. La vérité, gros, en haut ici, là, c'est en mode Guantanamo, fou. Tu fais une prison là-haut, c'est carré. Tu sais, moi, il y a des gens qui habitent là-bas. Mais tu sais que moi, je kifferais avoir une bonne baraque dans un coin comme ça. Une bonne baraque. Là, ils vivent dans la forêt ici. C'est trop humble là. Il se croit dans son village au Mali. Répète ça encore une fois, tu vas voir. Répète ça, Bib. Comment ça, village au Mali, gros? Ça, c'est raciste, c'est gros. Son village à lui? Et alors? Non, on va pas du Mali tout court, gros. Fais attention. Non, t'es un faux Malien, gros. Entre Maliens, on s'allume pas dans nos villages, gros. Non, moi, mon village, c'est vrai. pas comme ça. Mais c'est vrai que son village à lui, il est grave gay. Au dernier match chez Léo là. Tu compares le match de Villeparisis contre ça? Et même avec Kiné, t'as apporté quoi sur le terrain? Il t'a servi à quoi le Kiné? La. De quoi? Mais ce que je suis en train de faire là. Attends, coach. Ouais, je t'ai Spiderman ou quoi? Voilà, c'est devenu un peu genre. Il est trop marrant là. Qu'est-ce que tu manges? Là, mais je sais pas c'est qui. Des fruits secs, ça c'est la force. Mais pas la marque, je sais pas si on a le droit de mettre la marque. On est là et toi, tu as un goût de peut-être que c'est la force ça. Arrêtez vos conneries. Coach là, dès qu'il est plus coach là, ça y est, il se laisse aller. Hein. Il faisait pas ce genre de conneries avant. C'est un enfant, Brani, c'était trop humble là. Il est passé joueur, ça y est. Regarde. Pourquoi? C'est bizarre ce type vélo comme ça. Je travaille de nuit. Ça veut dire, tu connais, je me réveille, un peu de sport, je connais, on sort, on va faire du vélo. Là, je suis rentré du vélo, après j'ai pris mon sac et je suis venu ici. C'est un mec sérieux. Même Eric? C'est un mec sérieux. Et il est tous un Yanis dans votre club, les gars. Le soir, je me dis, Inch'Allah, je croise Eric. Numéro 15. C'est pour un 15. Parce que je suis 15, je préfère que tout le monde dessine. Oui. Ça te va bien? Hein? Ça te va bien? C'est quoi la tenue de joueur? La tenue de joueur, ouais. Voilà, film comme ça, ils peuvent pas dire je fais rien. Là, j'entraîne mon gars Jordan et fin. Jordan, tu nous expliques un peu T'inquiète, tu vas le dire après. C'est pour étirer les ischios. Tu vois, comme ça, je suis bien chaud. On sait jamais si ça part dans le match. Un grand écart direct. Premier match officiel en tant que coach. Premier match officiel en tant que coach. Alors, quelles sont mes attentes? Bon, je connais déjà le groupe, vu que j'étais en tant que joueur ici. Donc, je sais qu'on a des individualités qui sont très très fortes. Collectivement, c'est tout aussi fort. Bon, c'est une équipe qu'on connaît déjà, la Ferté. On les a déjà rencontrés 2 fois. On a gagné 2 fois. Je pense que la 3e victoire elle est évidente, mais c'est pas un match qu'on prend à la légère non plus. Ils sont très concentrés, c'est une équipe très sérieuse et ils peuvent nous tuer sur ça si on se laisse aller. Donc on va partir avec la même motivation qu'on prend comme tous les autres matchs et en espérant le gagner. En plus j'ai confiance pour la première fois sur un match officiel. On a l'ancien coach du coup Bachir qui va être sur le terrain. Il va permettre de vraiment stabiliser l'équipe. Il a une énorme connaissance en futsal. Donc là, l'avoir en tant que joueur aujourd'hui, c'est une grande chance pour l'équipe, pour l'effectif et j'espère qu'il sera à la hauteur des attentes. J'espère. J'ai pas de doute quand même, je connais le potentiel qu'il a, mais avec Bachir en plus sur le terrain, on peut que gagner. On espère. On espère, Inch'Allah. Tu là, tu vois comment il est balèze, ma gueule. Tête d'homme, vous croyez qu'il va à la salle combien de fois par jour lui? La seule salle qu'il va, c'est la salle à manger. Il
Il y va combien de fois par jour du coup? À la salle à manger. Tous les jours? Combien de fois par jour? Au moins, au minimum. Sinon, c'est pas possible. Faut bien nourrir la bête. Bah comment? Comment tu veux sculpter tout ça? C'est impossible. Bon les gars, c'est une équipe qu'on connaît déjà. C'est la 3e fois qu'on les rencontre. Bon, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais ils ont encore des espoirs de monter. C'est pour vous donner l'idée un peu du match qui va nous attendre. Ils vont tout donner pour jouer, pour monter. On fait le football qu'on sait faire. On joue simple. Jordan, les relances, tu prends ton temps. Quand le jeu le permet, tu vas vite si ça peut nous servir à quelque chose. Mais sinon, prends ton temps, structure bien. On va partir avec Bachir derrière, Yacine côté, Yacine devant, Yanis côté, Payman côté. Ok les gars? Pas de triche s'il vous plaît les gars. De toute façon celui qui est fatigué, je vais le voir, il sort. C'est bon? Merci les gars. Écoutez, vu que si vont jouer en plein de basse, ils vont beaucoup parler. C'est-à-dire moi je vais beaucoup parler, écoutez vraiment les consignes. Des fois on va juste défendre en zone, des fois ça sera déjà un pour un. C'est-à-dire des fois je vais vous dire suis ou suis pas, reste. Soyez pas désordonnés et observez le jeu. Et après voilà c'est tout. Écoutez juste les consignes. Soyez pas perturbés par toutes les informations que je peux vous donner. Écoutez juste les bonnes consignes. Et c'est tout. On y va. Bien joué Yacine. Il y a un arbitre, jouez. Bien joué. Bien joué. Bien Bachir, bien Bachir. Super Bachir. Bien joué Payman. Payman, suis Payman, Payman. Merci Joe. Bien joué les gars. Merci. On a 6 minutes. Ah. C'est pas grave, Bachir. 6 minutes, ouais. Venez, ça va bien. Ouais, mais l'arbitre, il... Bien joué. Ah, bien joué, les gars. Allez. Yanis, viens. Bien joué. Fini. Oui. Bien. Super. Bachir, viens. Il va être costaud. Bilal. Merci, Joe. Bien joué, Joe. Ça, Marwan. Costaud, Marwan. Continue. Bien joué, Flo. Bien. Bien, Mehdi. Bien, Jordan. Super, les gars. Bien joué. Merci. L'arbitre, arrête. L'arbitre, voilà, arrête. Ah, lève-toi. Bien joué, Mehdi. Bien joué. Super. Y'a rien, continue. Bien, Bachir. Bien, coach. Ah. Merci. Super. Merci. Super. Mais là ça joue mieux. Faut qu'on continue comme ça. Là c'est les dernières minutes. Moi je sais pas qu'on était pas trop lucide. C'est pour ça qu'on fait un peu n'importe quoi. Mais c'est bien. Les occasions elles sont là. Là faut juste qu'on a compris un truc. On donne la balle dans l'axe comme Yacine il a fait tout à l'heure. On donne la balle dans l'axe, ils vont pas sortir. On fait la même chose. On met juste quelqu'un au milieu qui tire fort et qui tire bien. C'est tout. Voilà, on attend, j'attends qu'il y ait une ouverture. Je fais la passe, il tire. C'est aussi simple que ça. Il n'y a que ça. Parce qu'il se déplace n'importe comment. Après c'est tout les gars. Il n'y a rien du tout. On a fait une mi-temps un peu mitigée. On revient sur la deuxième, on fait le taf. Il n'y a rien du tout. On revient avec d'autres ambitions et on va gagner le match. On reprend le match avec juste beaucoup plus d'envie. Parce qu'au final, les occasions, comme Bachir dit, elles y sont. C'est pas ce qui nous manque. On les crée les occasions. Devant, Yacine, faut tuer. Faut tuer le terrain. Il joue pas en ta faveur. Tu as eu une mi-temps complète pour tester le terrain. Deuxième mi-temps, les contrôles comme ça là, t'anticipes. Ok? Vous mettez beaucoup plus de rage. Vous jouez très simple. Payman, sécurise derrière. Sécurise vraiment derrière. T'as pas de solution, tes gars ils ont pas fait le taf. C'est pas grave, c'est dans ton droit de leur crier dessus. Tu leur cries dessus, mais pour l'instant, tu restes dans ton match, tu sécurises. Tu fais la passe à Jordan, quitte même à la mettre en touche. Mets-la en touche. Mets-la en touche. Mais ne fais pas tente pas de trucs, des dribbles inutiles. Les dribbles là-bas, chez eux, pas chez nous. Ok les gars, juste plus d'envie. Le gardien, il est pas bon.
frappez les gars. Frappez, Yacine. T'as de la frappe. Yanis, t'as de la frappe. Même toi, Mehdi, vous avez de la frappe, les gars. Payman, vous avez tous de la frappe. Les gars, vous rentrez, vous voyez une ouverture, frappez. À la rigueur, qu'est-ce que ça peut causer? Elle sort, ou il la capte, on se repositionne et on repart. Et les grands là, je vous ai dit les gars, pas de retard sur eux. Pas de retard sur eux parce qu'ils vont vite, ils sont puissants. Le terrain il glisse, tu veux repartir sur eux, t'es en retard, c'est mort, oublie. Nous, eux ils glissent pas eux, ils connaissent leur terrain. Ils connaissent très bien leur terrain. Mais les gars, vous pouvez pas leur laisser les opportunités de passer devant vous comme ça, juste parce que t'étais pas positionné correctement. Bachir il parle énormément. Écoutez, il parle beaucoup plus que moi. Écoutez, regardez-vous de toute façon en vrai, même s'il parle pas les gars. Bon les gars, on repart avec. Pour les plus grands, c'est prise à deux. C'est comme on est là comme ça. Il est là. Et par exemple, Yacine il sort sur lui, il y a quelqu'un derrière. En même temps, il couvre l'axe. C'est aussi simple que ça. Nous, on a des solutions. On contrer ça. C'est tout. Il faut juste qu'on donne un peu plus d'envie. Voilà, on a planché la balle. Il n'y a pas de temps de réflexion. Vous courez direct. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de temps de réflexion. On doit être des chiens sur le terrain. Que des chiens. C'est tout. On y va. Il sort, reste là. Là, Mais fort. Dur, fort. Merci. Bien joué, Bachir. Super. Bien joué. Bachir, viens. Yacine, rentre derrière. Eh, Bilal, contre-attaque. Contre-attaque éclair. Accélère un peu. Viens, Marwan, continue. Relève-toi, mon gars. Eh, Yacine. T'arrêtes pas, gros. Voilà. Bien joué, bien. Voilà. Il attend juste qu'il perd le ballon pour siffler. Merci, Marwan. Merci, Marwan. Replace-toi, Marwan. Voilà. Bien, Marwan, bien. Ah, son joueur écrit du siffle. Ouais. C'est parce que. Ouais, c'est cafouille. C'est parce que ton joueur l'a créé que il a arrêté. C'est lui qui fait faute. Bah oui. Les 4. C'est lui qui fait faute. Viens Flo, sors là-bas. C'est le dos ou le genou? Je sais pas, c'est le nom. Il me retire? Ouais. Marwan, Yacine. Excellent. Merci. Bien joué, Joe. Excellent. Super, Joe. Bien, Yanis, bien, y'a rien. Putain. Sans jeter, les gars, pas à deux, vous faites quoi? Regarde. Les gars. C'est une dinguerie de petit espace, c'est trop méchant. Les gars. Droitier. 6 minutes. Oh, t'arrêtes en pute. Eh, parce qu'il parle, wesh. C'est parce qu'il parle, wesh, arrête. Rien, toi, tranquille. C'est carré. C'est mal, monsieur. Bien. Merci. Bien joué, Payman. Super, Payman. Numéro 7. Numéro 7, calme-toi, Hugo. Non, numéro 7. Parfait. Voilà, parfait. Bien joué, y'a rien. C'est bon. Bachir, replace-toi. Bien joué, c'est à nous. Il la touche. Ça va pas mieux, Florian? Ah, moi c'est mort là. Bien joué, les gars. C'est mort. Fin du show. On dirait que j'ai 75 ans. Moi j'ai mal au dos. Ça va mieux, Eric, bien joué. Bon rétablissement en tout cas. Merci. Bon, on recommence à la fin de saison. Comment? On recommence à la fin de saison. Ouais. Allez,
Est-ce qu'ils sont prêts? Non!